Bonjour, bienvenue sur canalturf.com. On va parler ensemble des deux réunions de ce week-end. Beaucoup de celles d'Auteuil. Le départ en est donné, enfin la première a lieu à 14 heures, vous le savez, et un peu de celle de Saint-Cloud. Absolument inintéressante pour un dimanche et c'est bien dommage. Le quintet de la troisième course sur les forums d'Auteuil, c'est le prix général de Rougemont, une listed race. Ils sont 17 4 ans au départ. Mon favori, c'est le 6, court vite. Il y a 10 contre 1 à la cote. C'est une cote extrêmement intéressante. On notera on peut éventuellement, à chacun de voir, lui préférer Crack de Rêve. Mais Crack de Rêve ne m'a franchement pas emballé la dernière fois lors de la course de référence. Et on note qu'il a été pénalisé de 3 livres, je crois. Donc ça fait beaucoup. Court vite, c'est un excellent favori. Le 2, Bayan Henry, qui avait gagné la course de référence, a sa chance. Il est proposé à 11 contre 1. Je vous parle des codes PMU, bien évidemment. Et j'aime au débeauté, comme je vous le dis, le 11 de Jeannot de Nonang, il avait enthousiasmé l'année dernière dans le Robert Veil. Il avait très bien fini pour prendre la troisième place. C'est un très bon hurdler, il faut se souvenir de son nom. Il est bien placé au poids. Il fait sa rentrée, mais il est déjà très joué. Donc attention à ses numéros 6, 2, 11. On retient également, il y a une cote d'outsider 20 contre 1, plus de 20 contre 1, le 3, Lucky Flower. On peut faire également attention aux candidatures du 16, le missionnaire, qui débute à Auteuil, mais ça ne devrait pas le gêner, et à celle du 9, Clos du Chêné. Il y a deux Cotins, c'est vrai, plus exactement deux concurrents, enfin un Cotin et un Civelle, deux concurrents appartenant à mon ami Xavier Kepa. Capharnaüm, dans l'épreuve de référence, a bien fini. Malheureusement, il est chargé, 70 kg. Il devrait mieux courir. Il peut envisager éventuellement une 5e, 6e place. Quant à Capvari, il reste sur une chute et à mon avis, il faudra le revoir. Capivari, c'est le numéro 13. Allez, on y va avec la première course. À mon sens, il y a un jumelé qui peut rapporter un peu d'argent. C'est tout d'abord le 2, Woodhouse, entraîné par Yannick Foin. Il devrait s'imposer. Il n'était pas battu à Anguien lorsqu'il a chuté la dernière fois. Et on lui associera sur la même ligne le 7, Boom Boom, Boom Boom, qui est proposé à 10 contre 1 de 7. C'est ma proposition de jeu dans la deuxième course. Est-ce que j'ai vu quelque chose dans la deuxième? Belle course d'ailleurs, cette deuxième épreuve. Il y a bien évidemment un grand favori, le 3, Isti. Mais j'y préférais éventuellement le 4 Polyboy qui est proposé à 6 contre 1, le 7 Clovis du Berlay proposé à 6 contre 1 également, et l'As Dr Vigous. Attention à lui, il est en pleine forme, complètement revenu à son meilleur niveau. On notera qu'il vient de débuter victorieusement sur le steeple. Attention également au numéro 2, bien Vanua de Nuo, qui est assez régulier, mais à 71 kg sur le dos, ça va être compliqué. Et au 9, Belle et Riche. La quatrième course, c'est le prix Fleuret. C'est la belle épreuve de cette réunion d'Auteuil, avec la candidature, bien évidemment, de Buddy Banks. Buddy Banks, il s'est imposé dès sa rentrée. Mais là, il court sur plus long, 4300 mètres. Et on peut éventuellement tenter un pari spéculatif. Parce que si l'on considère que Punch Nantais, son compagnon d'entraînement, est aussi son principal rival, il me semble que sur ce parcours des 4300 mètres du steeple à Auteuil, Punch Nantais peut espérer prendre sa revanche. On notera qu'il n'avait absolument rien montré derrière Buddy Banks en dernier lieu. On peut tenter un couplet gagnant, Punch Nantais, Buddy Banks, dans cet ordre-là. Et on peut éventuellement au trio aller mettre un cheval comme Roi Mage, le 4, ou alors si on cherche des sensations fortes et de la belle cote, le numéro 7, Polugas. Le prix hypothèse, on va y retrouver Blue Dragon, il est proposé à 10. Blue Dragon, vous le savez, c'est un cheval qui s'était montré blagueur. La dernière fois, il n'avait pas fait rire tout le monde parce qu'il était tombé à la réception de la dernière. Il était écrasé d'argent, c'est un peu le Bold Eagle de l'obstacle. Et ce Bold Eagle de l'obstacle avait fait pleurer la France turfiste, en tout cas celle qui aime les courses d'obstacles et qui l'avait joué il y a 3 semaines sur l'hippodrome d'Auteuil. Là, c'est l'heure de la revanche. En vrai, s'il court sa chance, on risque de ne pas le revoir. Qui lui associe-t-on? Son compagnon d'entraînement, Bosseur, le numéro 2. Là, si Pomène fait sa rentrée, il n'y a pas trop d'argent, mais on s'en méfie quand même. Et on peut lui préférer éventuellement le Grand Lucé, présenté également par Jean-Paul Gallorini. Attention également au 7 Martalette. Mais bon, ce sont des fausses cotes. Mis à part Blue Dragon, le 4 à 1,10, personne n'est joué. Dans la 5e, le prix irlandais qui jouait, on aime beaucoup la candidature de Storm of Stanley, bien évidemment, lui aussi proposé à une cote très basse, 1,60 €. Il devrait en toute logique s'imposer, peut-être devant le numéro 4, Allbuck. 6, 7 et 4 dans cette 6e course, voilà ce que je vous suggère. Est-ce qu'on a vu ensuite dans les épreuves de fermeture quelque chose? Rien dans la 7e, si, peut-être bien évidemment Baya des Oppos, proposé à 4 contre 1, c'est le numéro 5 dans cette 7e course. Et dans la 8e, on fera particulièrement attention dans ce prix
Romantisme, au numéro 7, Seller, ainsi qu'au numéro 1, Calmout, c'est bien évidemment le cheval à boîte, c'est Douar de Kerbar. Quoi de neuf sur l'hippodrome de Saint-Cloud? Bien un quintet avec 3 favoris, c'est dimanche, c'est la troisième course, c'est Oscarcus, le numéro 5, ma dernière, le numéro 4, et ma cagnotte, le numéro 13. On s'intéressera également à la candidature de 2 outsiders, le 10 Parzival et le 8 Zalzali. On regrettera dans cette épreuve que le prix La Force, qui mène tout droit sur le prix du Jockey Club, n'ait réuni que 4 partants. C'est normal, c'est le galop, on a de l'oseille, on aime organiser des courses qui n'intéressent plus personne, et le prix La Force en fait partie. 2 chevaux à retenir dans la 6e, Max Attax, le 12, entraînement à l'Injunc, monté par Stéphane Pasquier. Il devrait gagner un handicap cette année, peut-être celui-là, pourquoi pas. Et dans la 7e, on fera attention, il y aura une petite cote sur la candidature on fera attention à la candidature de la pensionnaire de Jean-Bertrand Balanda, le 6, Bella Donna Borgette. Très belle chance, notamment dans ce terrain. Voilà ce que je peux vous dire sur la Réunion de Saint-Cloud. Le reste de mes pronostics, c'est sûr, bien évidemment, le site dans les rubriques que vous consultez habituellement. Merci de nous suivre. À bientôt. Au revoir.